Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité économique en partenariat avec la CCI du Grand Lille. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Nacry est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission infrastructure, transport et mobilité à la CCI Grand Lille. Avec vous, on va donc parler globalement des transports dans la métropole lilloise. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le principe de cette commission que vous dirigez ? Bien sûr, la commission infrastructure, transport et mobilité est tout simplement un rassemblement de chefs d'entreprise de tout le périmètre de la Chambre de commerce qui ont envie de se mobiliser sur les aspects de mobilité, de transport. Ça concerne aussi bien les grandes infrastructures, les grands dossiers, que des problèmes locaux vus du côté de Douai, vus du côté de Saint-Omer. Donc une vraie volonté de chefs d'entreprise de mobiliser là-dessus. Bien entendu, on travaille en relation avec les services de la Chambre. Et puis on est une source de propositions, de suggestions pour le président Hourdin qui s'est beaucoup investi sur le sujet. Ça sert à quoi en fait cette commission ? C'est pour modifier les habitudes de déplacement urbain, pour les améliorer ? Effectivement, si vous voulez, on sait très bien qu'on ne se met pas dans la posture de réclamer à corps et à cri des autoroutes, des infrastructures. On a eu suffisamment de débats là-dessus. L'important pour nous, c'est de savoir bien prendre en compte aujourd'hui la manière dont évoluent les modes de transport. D'être effectivement source de propositions, mais sur des modes alternatifs de transport. On sait très bien que, si vous voulez, tout ne passe pas par l'infrastructure routière et qu'il faut faire évoluer le comportement de tout le monde, des chefs d'entreprise, de leurs salariés, et c'est à quoi on s'emploie. Alors, c'est facile de rassembler sur un tel sujet aussi vaste que la mobilité, les habitudes de déplacement. C'est facile de discuter ? Eh bien, écoutez, ça fait partie, de notre code de travail, si je puis dire. La Chambre de commerce est dans son rôle quand elle traite du sujet de la mobilité, parce que ça concerne bien entendu la vie des entreprises, la vie des salariés d'entreprise. Mais on sait très bien que on a, à côté de nous, j'allais dire en face de nous, à côté de nous, les collectivités territoriales dont c'est la compétence. Et il est bien entendu, si vous voulez, qu'on doit créer toutes les conditions du dialogue et de partenariats, et si possible des partenariats opérationnels. Pour faire court, quel est le problème aujourd'hui dans la métropole lilloise, si tant est qu'il y en a un, concernant les transports ? Alors, la métropole vient d'une histoire quand même assez avantageuse. De par l'histoire, la géographie, elle a une situation géographique exceptionnelle. Et elle s'est toujours distinguée, j'allais dire, sur la map monde par une grande accessibilité. Ceci a été le revers, eh bien ça a été un afflux effectivement, si vous voulez, de trafic sur tout son territoire qui aujourd'hui provoque des embouteillages connus dans l'Europe entière. On apparaît quand même comme étant la première métropole française en termes de temps passé dans les embouteillages. Ça, c'est forcément contre-productif pour les salariés, pour les entreprises. Tout à fait. Pourquoi on défend autant ces enjeux de transport et de mobilité ? Tout simplement parce que ça fait partie de la compétitivité des entreprises. C'est la notion de temps, du temps passé. Aujourd'hui, la grande segmentation de la production industrielle fait que tout est logistique. L'automobile, je ne vous fais pas un dessin, mais même toutes les productions agroalimentaires et autres. Donc il est extrêmement important, si vous voulez, qu'on soit capable d'organiser la logistique à l'échelle du territoire. Et donc c'est un facteur de compétitivité des entreprises et on est tout à fait dans notre rôle quand on se mobilise là-dessus. Alors, la solution, ce serait de changer les habitudes, donc avec des mobilités différentes, avec des transports en commun, des transports plus doux. C'est facile aussi de faire passer ce message aujourd'hui ? Eh bien, ça tombe bien parce que c'est la semaine de la mobilité et on sait que la Chambre de commerce a aussi une histoire d'aménageur, donc on a un petit peu la responsabilité sur des grandes zones d'activité, je pense notamment au CRT. Donc on a mis en place, si vous voulez, une démarche d'études sur un peu les modes de transport, ce qu'on appelle les plans de déplacement de zone, consistant pour nous, si vous voulez, eh bien, à inciter, en partenariat d'ailleurs avec les collectivités locales, à commencer par la communauté urbaine, à susciter la pratique du covoiturage
Je rappelle que le CRT de l'Équin, si vous voulez, c'est, je crois, plus de 500 entreprises, c'est quasiment plus de 15 000 salariés. Vous imaginez que si, sur cette concentration, on arrive à faire changer un peu les comportements, à accepter que le matin, quand je pars, eh bien, peut-être je fais un petit détour et puis je prends quelqu'un qui travaille dans une entreprise à 500 mètres de la mienne, eh bien, je pense qu'on va dans le bon sens et qu'on est à même, grâce à cela, si vous voulez, eh bien, de faire en sorte de travailler sur le désencombrement, si je puis dire, de nos axes routiers. Bon, pour autant, il y a des points positifs dans la métropole lilloise, les infrastructures, des vraies réussites, comme la ligne à grande vitesse, l'aéroport de l'Équin également. Absolument, mais vous savez, il faut se battre. Bon, c'est vrai que l'histoire de l'aéroport de l'Île-les-Quins est bien entendu liée à l'histoire de la Chambre de commerce. On est aujourd'hui actionnaire principal de cet aéroport et, si vous voulez, on a vraiment comme ambition de poursuivre son déplacement. Je rappelle que le trafic de l'aéroport de l'Île-les-Quins aujourd'hui, c'est 1 million de passagers. On vise 1,8 million, si vous voulez, à échelle de 2020, donc on a vraiment cette ambition-là. Le transport aérien est devenu un mode de transport courant, donc il est extrêmement important, si vous voulez, qu'on s'y consacre. C'est vrai que, bien entendu, on a toujours cette préoccupation, si vous voulez, pour le déplacement, ne serait-ce que des cadres commerciaux de nos entreprises. Et tout cela, on le fait aussi là en partenariat fort, si vous voulez, avec les collectivités territoriales, le conseil régional, le conseil général, la communauté urbaine. Et parce qu'il y a des travaux extrêmement lourds, ne serait-ce que le renouvellement de la piste. Et puis on a des projets dans le domaine du fret, tout en travaillant, bien entendu, tous les aspects de choses incommodes pour les habitants. On essaie de réduire les nuisances de bruit, bien entendu. On a des gros projets également sur les parkings. Et tout ça, on le fait en parfaite intelligence avec les partenaires locaux. Merci beaucoup Jean-Pierre Nacry d'avoir été avec nous donc en plein cœur de la semaine de la mobilité. Absolument. Pour parler justement des infrastructures, voilà, des transports. Vous êtes le président de cette commission à la CCI Grand Lille. Merci d'avoir été avec nous. Voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.